Bonjour et bienvenue dans les Astro-Tarot de Véronica. Voici le tirage général pour les lions. Cette guidance concerne aussi bien votre signe du zodiaque, votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous invite également à consulter vos autres signes. Ils pourront sûrement vous donner des informations, des messages complémentaires à cette guidance. Je vous rappelle que cette lecture n'est pas une voyance personnalisée et que de temps à autre, elle ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez aimé cette guidance, merci de vous abonner, de liker et de partager. Bonjour et bienvenue les lions sur la chaîne Astro Véronica. Voici votre guidance tant attendue mes chers lions. C'est parti pour cette guidance pour le mois de mai 2020. Alors voici le fonctionnement de cette guidance, c'est-à-dire que je vais regarder ce qui s'est passé dans les 3 mois précédents, donc février, mars, avril, un peu général. Évidemment, vous prenez ce qui vous parle et ensuite on regarde évidemment pour le mois de mai 2020, d'accord ? Donc, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que certains lions ont eu une perte d'argent. Je vois des ennuis par rapport à de l'argent. Vraiment le sentiment que vous vous êtes fait berner par rapport à un choix, une décision, un achat. Ça peut être quelque chose que, oui, voilà, que vous avez acheté. Ça peut être aussi face à des entrepreneurs. Mais en tout cas... voilà, il y a eu une perte financière, par rapport à ça, et même il y en a vraiment que pour moi ça a été jusqu'à apporter plainte ou aller en justice par rapport à ça. Donc vraiment, c'était pas chouette du tout par rapport à ça. Évidemment, si ça vous est arrivé, n'oubliez pas de le mentionner en commentaire pour voir si vous vous reconnaissez dans cette partie-là. Pour d'autres lions, je vois que ça n'a pas été facile pour certains au niveau émotionnel. Alors, je vois, je ne suis pas médecin, je le précise, je n'ai pas la science infuse, mais certains ou certaines ont eu, côté émotionnel, vraiment des coups durs, vraiment, je dirais, voire dépression, burn-out. On vous a soutenu, et surtout que je vois que certains ont dû peut-être passer par quelqu'un, par soit un psychologue ou un médecin ou quelque chose comme ça, mais vraiment ça a été assez loin. Ça peut être dû à une séparation, mais ou une séparation par rapport à des secrets qui ont été révélé ou que vous avez trouvé, découvert, d'accord ? Donc, je vois vraiment qu'il y a eu vraiment une déception par rapport à ça. Et aussi, par rapport à les côtés émotionnels, quand je racontais qu'il y a eu cette perte d'argent, qu'il y a eu ce côté où on s'est fait berner, peut jouer aussi avec ce côté émotionnel, que ça vous a touché émotionnellement et que ça a été un peu, voilà, la déprime, que vous avez vraiment fait un peu la descente aux enfers, d'accord ? Donc ça peut être relié comme ça peut être séparé, d'accord ? Donc, dans ces 3 derniers mois, je vois aussi que pour certains ou certaines, il y a eu un changement, d'accord ? Vous avez rencontré quelqu'un. D'accord, c'était une nouvelle rencontre. Par contre, je vois que cette personne, soit vous avez découvert qu'elle n'était pas libre, ou soit vous le saviez qu'elle n'était pas libre, d'accord ? D'où aussi, vous ne saviez pas si vous deviez rester avec cette personne, donc ça a été un peu un côté de dualité dans votre intérieur, de voir en fait vraiment, parce que bon, il y avait quand même une attraction, c'était assez fusionnel, passionnel, et ça peut être dû aussi à vraiment ça que vous avez, vous en avez bavé psychologiquement, mais soit d'avoir vraiment découvert que cette personne n'était pas libre, ou bien que, voilà, justement, que cette personne, vous saviez qu'elle n'était pas libre, mais qu'elle n'était pas prête à faire des choix. Donc, voilà un peu ce que je vois dans les 3 derniers mois, c'est vraiment ce qui m'a interpellée, et surtout vraiment au niveau santé, fatigue, burn-out, quelque chose comme ça qui a été vraiment assez intense.
Il y a quelque chose aussi qui m'a frappée pour les personnes aussi qui sont plus dans le côté spirituel. Attention, vous avez découvert aussi que vous aviez eu, découvert peut-être que vous aviez eu des travaux occultes sur vous. Donc on parle bien d'ésotérisme, on parle bien de magie, etc. Vous savez que quand même, si vous avez regardé un peu ma chaîne, ma spécialité est quand même de voir tout ce qui est blocage, magie noire, mauvais œil, etc. et tout. Et pour certains ou certaines qui me connaissent ou qui viennent de me rencontrer sur la chaîne, il y a certaines personnes qui doutent ou bien qu'ils ont découvert qu'on leur avait fait quelque chose. D'accord? Et en plus, c'est des personnes qui étaient proches une personne qui était proche de vous, donc ça a été vraiment pour moi un choc. Donc voilà, ça c'est les 3 derniers mois un peu de ce que je vois, hein, d'accord? Bon, pour ceux que ça parle, évidemment, vous mettez en commentaire qu'est-ce qui s'est passé. C'est bien pour moi aussi pour avancer dans mes guidances et de voir que je suis dans le juste. Maintenant, si ça vous parle pas, ça ne veut pas dire que la guidance pour le mois de mai 2020 ne va pas être bonne pour vous. Vous n'allez pas vous y retrouver, hein, d'accord? C'est pas pour ça qu'il faut couper et se dire ah non, ça me parle pas, je passe, hein, d'accord? On entame l'évolution pour ce mois de mai 2020. Hein, je sais qu'on ne me voit pas sur les vidéos et je sais que ça pose des fois un peu de soucis parce qu'on a envie de voir les jeux avec lesquels je travaille à la disposition. Mais voilà, avec le confinement, etc. et tout, voilà, mon matériel est resté en France. Donc, je fais comme je peux, hein, d'accord? Mais voilà, bientôt le retour des vidéos où vous allez pouvoir me voir et voir le placement évidemment de mes jeux. On y va, guidance et prévision pour ce mois de mai 2020 hein, pour les lions, aussi bien les signes du zodiaque, ascendant et lunaire. Et donc je vous invite aussi, si ça ne vous parle pas les lions, d'aller voir votre ascendant. Si vous avez à partir de 35 ans, déjà vous pouvez déjà regarder par rapport à votre ascendant. Ça dépend un peu le côté de la maturité, de la spiritualité aussi. Hein. Donc, moi déjà, je veux dire, à 30 ans, le Sagittaire me parlait déjà, étant donné que je suis Verseau ascendant Sagittaire. Comme ça, vous le savez. Allez, on regarde votre évolution pour le mois de mai 2020 pour les lions. Alors, là, je suis en train de travailler avec l'oracle des miroirs. Et je le place. Alors, beaucoup de changements, les lions, décision, hein, bonne décision à prendre. Je vois aussi que par rapport même au niveau professionnel, ça n'a pas été évident du tout. Maintenant, avec les circonstances, j'ai pas envie de tout le temps parler de ce Covid, de ce confinement. On est bien d'accord que ça n'a pas été évident pour tout le monde. Mais niveau travail, je pense que vous n'avez pas été super content de la manière dont ça a été géré. D'accord? Bon. Ça s'est passé, hein, mais ça n'a pas été organisé. Maintenant, bon voilà, mais on vous a mis beaucoup trop de tâches, ou bien, je veux dire, on vous a donné des choses à faire qui n'étaient pas de votre ressort, quoi. Hein. Donc, il y a eu un peu de pétage de plomb, je pense. Mais bon, voilà, ça se rééquilibre, hein. Ça se rééquilibre. Alors, il y en a qui dorment très mal, hein, les lions, hein, d'accord? Vous êtes très angoissés. Il y en a aussi, je ne sais pas s'il y a des personnes, en tout cas, il faudra me le mettre en commentaire. Est-ce que vous parlez la nuit? Parce que je vois des discussions pendant la nuit. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous parlez la nuit? Parce que je vois vraiment beaucoup de discussions. Je vois des rêves, un sommeil très agité. Ou vraiment des problèmes de sommeil dans le sens, voilà, j'ai du mal à m'endormir, ou bien je réfléchis énormément, voire même des mauvaises pensées avant d'aller dormir, ou bien que vous avez un lit style, oh, il va m'arriver quelque chose, je vais tomber malade, ou bien vous vous angoissez vraiment, et puis le lendemain, c'est parti, c'est comme si ça s'était évaporé. Donc voilà, ça c'est pour la partie du sommeil. Les lions. Pour d'autres, bon voilà, les pertes financières, oui, ok, hein, il y en a eu, mais ça se rééquilibre bien, d'après ce que je vois.
Il y en a qui sont en séparation. Les lions en divorce. Ouais, je vois qu'il y a des divorces pour les lions où ils sont en pleine séparation. Il y a des questions d'argent, comme d'habitude. J'ai plutôt, bon voilà, les énergies sont interchangeables, mais je vois plutôt que c'est l'homme qui, voilà, on dirait qu'il ne veut pas, qui dit non à tout, tout ce que vous proposez, ça ne lui convient pas au niveau financier. En fait, il fait ça vraiment pour retarder les choses. On voit vraiment pour... alors, est-ce que c'est vous devez diviser un bien? Est-ce que... Enfin, je vois quelque chose au niveau familial qui vaut de l'argent, et je vois beaucoup d'hypocrisie de sa part. Comme je dis toujours, moi je vois l'homme qui fait ça. Maintenant, si vous êtes une femme, enfin si vous êtes un homme et que c'est la femme qui fait ça, voilà, comme je vous ai dit, les énergies sont interchangeables. Je le précise à chaque fois, hein, pour pas que vous vous mélangez et voilà. Donc, beaucoup d'hypocrisie là-dessus. De toute façon, vous allez vous en sortir, hein, pour ceux qui ça vous parle. Si on vous fait des problèmes comme ça au niveau familial, c'est vrai que ça dure pendant un certain temps. Il va pouvoir jouer encore, ouais, il va encore pouvoir jouer, mais il fait exprès pour gagner du temps. Hein, il fait exprès pour gagner du temps. C'est juste pour ça, c'est juste pour vous embêter, hein, d'accord? Mais vous allez avoir la réussite dessus. Donc tout ce que vous allez demander, même si ça met du temps, vous allez l'avoir. Que ce soit même pour les pensions alimentaires ou quelque chose comme ça, ne vous inquiétez pas, vous allez les avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un nouveau départ, hein, vraiment, il y a une renaissance sur vous. De cette période assez chaotique de ces 3 derniers mois. Ça a mis du temps, mais vous recommencez à avoir un peu le retour et un peu de sérénité dans votre vie. D'accord? La seule chose qui me dérange, c'est que vous êtes bien. Par exemple, vous vous levez le matin, vous êtes super bien, vous trouvez que vous êtes jolie, vous êtes bien, vous avez une belle tête, et puis après, l'après-midi, vous dites, ah, c'est un exemple, hein, mais vous vous dites, voilà, ah non, mais c'est quoi cette tête? Je ne sais pas ce que j'ai. Enfin, ce matin, j'étais vraiment bien, et puis là, j'ai l'air complètement, pas désemparée, mais détériorée. Je ne sais pas comment je peux dire ce mot-là, mais en tout cas, voilà, que c'est pas vous du tout. Il y a vraiment cette chose-là, et ça, c'est explicable. Hein. D'ailleurs, vraiment, si vous avez ces sensations-là pour le sommeil et dont je viens de parler, mettez-moi en commentaire si ça vous arrive. Parce que là, je vais vous orienter vers quelque chose, parce qu'il y a des explications à cela. Ensuite, pour les lions, renaissance, nouveau départ, mais là j'ai un peu plus vers la fin du mois de mai, début juin. Hein. Là vraiment il y a quelque chose vraiment qui se rééquilibre et qui se réouvre. Par contre aussi, quand je reviens au niveau du travail pour les lions, le fait d'avoir pris cette distance au niveau du professionnel et peut-être avoir fait du télétravail, je vois que ça vous a fait du bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise ambiance au travail, ou il y avait une mauvaise ambiance au travail, et beaucoup de trahison, beaucoup de cancans, beaucoup de médisance, etc. Donc ça vous a fait un bien fou vraiment de vous séparer, de vous éloigner de cette ambiance-là. Donc voilà, ça c'est avec l'oracle des miroirs. On va regarder un peu plus en détail avec le Mademoiselle Lenormand. Je pense que cette guidance va être assez longue parce qu'il y a quand même beaucoup d'événements pour vous les lions. Alors, Mademoiselle Lenormand, évidemment, c'est quand je le cherche. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Alors, l'évolution pour vous, les lions, signe du zodiaque, ascendant et lunaire. Pour ce mois de mai 2020, quelles sont les prévisions et que va-t-il se passer? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ok. Oh, vous étiez vraiment dans une spirale, les lions. Pff, ça, c'est trop longtemps que ça durait. Hein. 3, 6, 7... Vous avez vécu beaucoup d'hypocrisie. Hein. Alors, j'en parlais dans les 3 derniers mois qu'il y a eu une séparation sentimentale. Hein. Pour moi, cette personne vous a trahi.
ok? Elle avait quelqu'un d'autre, hein. Elle avait quelqu'un d'autre ou il y a eu une tierce personne ou une relation triangulaire, hein, comme on le dit dans toutes les guidons. J'adore une relation triangulaire. Bon, le mec, il était, ou la femme, elle était avec quelqu'un d'autre, hein. Vous avez décidé de mettre une fin définitive à cette relation. Pourtant, c'est une relation fusionnelle, passionnelle. C'est pas quelqu'un qui a été très d'accord avec ce que vous avez dit ou ce que vous avez découvert. On dirait qu'il a essayé un peu de masquer et un peu de... allez, un peu de masquer, ou pour ceux qui n'étaient pas au courant, qu'ils ont découvert cette relation, qu'il était marié ou qu'il était avec quelqu'un, il a quand même essayé de dissimuler ça, quoi, hein. Mais bon, voilà, ça vous a vraiment touché fort. Je le vois encore que c'est présent, hein, d'accord? Je vois que c'est encore présent parce que pour moi, cette personne revient à la communication et puis après, en fait, elle donne plus de nouvelles. Cette personne ne vous donne plus de nouvelles. C'est incroyable, ça. Alors, cette personne-là que je vois, donc il est dans le commerce, hein, donc cette personne travaille dans le commerce ou est indépendant. D'accord. Je vois qu'il travaille beaucoup, cette personne travaille beaucoup le soir ou en fin de soirée. Ouais, je vois qu'il travaille dans... Je sais pas, il fait beaucoup de déplacements en tout cas, hein. Alors, je vais compléter, hein, je vais voir ça. En tout cas, cette personne est en séparation. Va être en séparation. Et il y en a... Bon, il faut que je sois claire. Donc, il y a deux situations. Vous avez découvert en fait qu'il avait quelqu'un. D'accord? Il a essayé de dissimuler les secrets, etc. et tout, comme quoi, mais non, tu te fais des films, etc. et tout. Hein? C'est vrai que je parle beaucoup pour le masculin qui aurait fait ça, mais bon, ça peut être une féminine, évidemment. Mais d'après ce que je vois, bon, ça a été une rupture quand même qui a été assez brutale. Et pourtant, il a quand même essayé de revenir à la communication. Et puis, hop, plus de nouvelles. Et c'est encore actuellement le cas. Alors, que va-t-il se passer et le pourquoi? Alors, on va regarder... Et oui, on va regarder, ben voilà, mais si je trouve plus, hein, voilà. Ouh, je suis désordonnée aujourd'hui. Alors, les lions. Par rapport à... C'est vraiment le sentimental, hein, qui prime. Hein. Dans ce jeu, en tout cas, c'est beaucoup le sentimental qui ressort. Hein. Sentimental pour les lions. Voilà, on nous parle encore de trahison, hein. Encore de trahison. Faites attention, hein, il y a encore des colères qui vont arriver. Hein. Des colères, vraiment, vous allez vraiment pas être content. Hein. Pas être content, il y a encore des choses qui se découvrent. Et vous avez vraiment... Parce que il y en a alors qui sont tombés dessus parce qu'il y a eu des rumeurs où ils ont entendu des choses ou bien ils ont vraiment senti, ils ont eu vraiment un pressentiment dessus. Et je vois que par rapport à les nouvelles technologies, pour moi c'est comme ça qu'ils ont aussi découvert. Est-ce que c'est Facebook, est-ce que c'est les réseaux sociaux, etc. et tout. Mais j'ai quand même l'aspect nouvelle technologie ou bien découvert des messages, hein, d'accord? Alors, une grande épreuve encore à surmonter face à cette illusion et désillusion aussi, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que vous allez vers une élévation et je vois quand même encore une nouvelle rencontre, d'accord? Après cette tristesse, vous avez le sentiment en fait que, voilà, vous n'avez l'impression que, bon, que toujours, vous répétez toujours les mêmes choses, que vous tombez tout le temps sur le même genre de personnes. Et donc, évidemment, si vous vous reconnaissez là-dedans, mettez-le moi en commentaire. C'est important pour moi parce que je peux vous rediriger vraiment sur d'autres choses qui seraient adéquates pour vous et pour justement arrêter de toujours tourner en rond et de vivre toujours les mêmes choses. Donc, ce qui est triste en fait dans ça, c'est qu'il y a toujours ce côté de séduction. Cette personne va revenir, hein, elle revient vers vous, mais toujours dans la séduction. Elle sait comment vous prendre, et elle sait vraiment comment... oui, voilà, c'est de la manipulation, hein, manipulation, vraiment. Sur cette nouvelle rencontre, parce qu'on peut dire quelque chose quand même
positive. Ah oui. Après, donc, cette période du mois de mai 2020, pardon, j'ai aussi quelqu'un du passé qui va vous recontacter. Alors, ça va vous faire beaucoup du bien. Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un du passé, je veux dire, c'est plutôt quelqu'un de l'enfance, quelqu'un avec qui vous avez partagé des moments. Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est lors d'un voyage et tout ça? Et vraiment, ça va vous faire du bien. Cette personne va vouloir vous voir et vous allez parler de cette tristesse, de ce que vous avez vécu et tout. Et ça va vous rendre vraiment beaucoup plus sereine et vous allez passer un cap. Alors, sachez, les lions, si vous avez vécu une relation comme ça, c'est une relation tremplin, d'accord? C'est tremplin, c'est pour en fait passer, il y a des relations de tremplin que vous devez vivre pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Et il y a quelqu'un de nouveau pour vous avec qui il y a vraiment une élévation, vraiment, toutes les trahisons qu'on vous a faites, toutes les épreuves que vous avez passées, tous ces gens en fait qui ont toujours été dans la de vous séduire et puis ils vous ont, enfin, ça y est, c'est fait et puis on vous lâche quoi. Eh ben non, c'est terminé. Ça va être terminé. Ce ne sera pas pour le mois de mai 2020, mais vous êtes en élévation, donc vous êtes dans la direction justement de cette guérison et de cette élévation, justement sur une nouvelle rencontre sentimentale et surtout sur un travail sur vous-même, parce que vraiment vous avez passé des moments quand même assez tristounets, quoi. Et c'est vraiment le domaine sentimental qui prime, enfin qui est vraiment fortement, qui sort fortement dans votre guidance. Alors là, je prends la triade avec la triade qui peut nous donner des conseils, mais évidemment être dans les prévisions. Pour les lions, mai 2020, signe du zodiaque, signe lunaire et ascendant. Et bon, je pense que les cartes, quand je parle des lions, elles savent de quoi je parle. Hein. Allez, dites-moi, pour le mai 2020, que se va-t-il se passer pour ce mois de mai 2020? Vers quoi les lions se dirigent? Alors, ouais, vous faites table rase du passé. Vous êtes en pleine mutation. Vous avez la réussite. Pour ceux qui sont dans la spiritualité, je vois que vous avez été beaucoup, soit dans les méditations ou dans les prières. Vos doutes et les illusions que vous avez eues sont bientôt derrière vous, d'accord? Vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous en faites encore, mais la porte est devant vous, d'accord? La porte est devant vous, elle est ouverte, vous êtes sur le chemin de la réussite, d'une renaissance, d'accord? Vous êtes vraiment sur quelque chose qui est nécessaire, où vous étiez c'était nécessaire que vous viviez ça, c'était nécessaire que vous touchiez le fond pour remonter. Ce sacrifice, ces doutes, ces tristesses et tout ça, c'est malheureux à dire, mais c'était nécessaire. Ben, vous avez la clé de la réussite. Vous avez été face par des mensonges. Vous n'allez plus être dupé. C'est fini. Cette épreuve-là, vous êtes encore en plein dedans, sûrement, ou vous venez de la passer, ou bien vous êtes en train de la terminer. D'accord? Vous mettez de l'ordre dans votre vie. Vous savez que c'est une nécessité, que c'est ça, en fait, qui va vous amener vraiment vers la réussite. Vous avez décidé, même avec des amis et tout, même avec des gens qui ne sont pas bons pour vous ou que vous avez le sentiment qu'ils sont négatifs, vous avez mis un silence. Vous avez carrément mis un silence par rapport à... Vous n'avez plus envie de parler ou vous avez pris de la distance et vous avez bien fait. Vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même. Alors, c'est vrai que je parle au passé, mais je parle au mois de mai 2020, donc c'est-à-dire que soit vous êtes en train de le faire actuellement, parce que c'est quand même assez difficile, je veux dire, de prévoir, je veux dire, vraiment, on va dire, mais voilà, tout va se passer comme ça. Non, ça peut démarrer déjà maintenant, d'accord? Donc déjà, il y a vraiment tout ce travail-là qui est vraiment très très bon. Moi, je dis que pour le mois de juin, vous êtes vraiment dans un nouveau départ. Donc, c'est clair qu'il y a encore un chemin à faire, vous y êtes, vous êtes dans la bonne direction, vous aviez vécu des épreuves, vous savez les erreurs que vous avez faites, ne culpabilisez pas. Il y en a qui culpabilisent de n'avoir rien vu. Non, vous avez découvert, il y a eu la lumière dessus, c'était fait exprès. Tout est écrit dans la vie, d'accord? Tout est écrit dans la vie. Si vous n'avez pas vécu ça,
comment vous pouvez grandir, comment vous pouvez vous renforcer renforcer pour l'avenir, pour ne plus faire les mêmes erreurs, pour capter quand on vous ment. C'était des épreuves. Pour ceux qui sont croyants, on dit toujours, Dieu fait souffrir ceux qu'il aime. Oui, pourquoi c'est toujours les méchants, tous ceux qui font du mal, qui réussissent, hein? Mais il y a un temps pour tout. Vous allez voir, la roue, elle tourne pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, ceux qui font du mal, ils le payeront un jour ou l'autre. Ce n'est pas à vous de décider si eux doivent le payer maintenant ou pas. Occupez-vous de votre vie et de votre bien-être. Alors, il y a certains lions aussi qui... voilà, on me dit aujourd'hui que vous devez... Voilà, c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Vous devez apprendre en fait à pardonner. Si vous arrivez à pardonner, vous arrivez à tourner la page. Ceux qui sont comme ça, qui font les choses envers vous comme ça, c'est eux qui ont un problème, pas vous. Ne doutez pas de vous. Vous avez de grandes capacités. Vous avez une force en vous qui est incroyable. Parce que cette personne, elle va encore essayer de revenir, hein. Il y a un retour, elle va essayer de vous embobiner, elle va encore essayer de vous mentir ou de vous cacher des choses. Ne retournez pas. Ne retournez surtout pas. Si vous retournez, vous allez remettre un cycle en route et vous allez de nouveau revivre exactement ce que vous avez vécu. Si vous avez envie d'avoir mal 2 fois, c'est votre problème. Je vais être crue en disant ça. Mais il y en a qui ont besoin de se casser la figure plusieurs fois pour pouvoir comprendre. Mais là, je pense que vous avez compris. Alors, vous allez, vraiment, à la fin de ce mois pour le mois de mai, après avoir mis de l'ordre sur votre passé, d'avoir aller vers la porte et d'avoir fermé tout ce qui était passé, etc. et d'avoir vraiment fait votre lâcher-prise. D'ailleurs, si vous avez besoin, de conseils ou que je vous oriente pour des méthodes de lâcher-prise et de pouvoir tourner la page, etc. et tout, mettez-moi en commentaire, d'accord? Parce que ce seraient des vidéos aussi que je pourrais faire aussi et vous donner quelques liens qui sont assez positifs pour vous aider justement à passer le cap. Donc, je disais pour passer ce cap. Alors, vous êtes vraiment... pour ceux qui sont dans des énergies beaucoup plus spirituelles, on me dit que vous devez vraiment faire attention aux messages qu'on vous envoie. Il y en a qui sont dans la voyance ou qui font les cartes ou quelque chose comme ça. Vous ne faites pas assez attention à ce qu'on vous envoie. Vous faites des prières, vous demandez des choses, vous êtes dans le doute parce que vous ne voyez rien. Mais on vous envoie les messages. C'est à vous d'y faire attention, vraiment. Regardez les choses, les synchronicités. Peut-être des numéros que vous voyez constamment, peut-être des prénoms, peut-être des choses que voilà, vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Tout ça, il faut vraiment faire attention. Et je peux vous aider là-dedans, justement, à vous envoyer quelques liens ou partagez-moi ce que vous voyez. Partagez-moi, peut-être si vous avez l'impression de voir toujours les mêmes heures, les heures miroirs, etc., de tomber tout ça, et que vous ne connaissez pas tout ça. Je peux vous orienter. C'est gratuit. Je continue. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Oui, écoutez, on va vraiment vers un mieux. Les lions, vous allez vers un mieux, vous allez vers une élévation. Le passé, stop, j'en reviens, c'est vraiment votre vie sentimentale. C'est incroyable, les lions. Je n'ai que ça au niveau de sentimental. Vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'accord? Vous ne connaissez pas. Et vraiment, il y a la réussite. Il y a vraiment la réussite avec cette personne. Mais tant que ce travail n'est pas fait, que vous n'avez pas mis la mort sur cette relation, sur le fait que vous revivez à chaque fois les mêmes histoires affectives destructrices, hein, d'accord, ou quelqu'un toujours du passé qui revient, vous n'allez pas pouvoir avancer. Cette personne ne peut pas arriver dans votre vie parce qu'il n'y a pas de place. Mais vous êtes en train de faire ce travail. Et pour ceux qui le font, réagissez, dites-le moi si vous êtes en plein dedans dans ce travail de lâcher prise. Parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive. Et c'est vraiment une relation exceptionnelle. C'est quelqu'un qui a la paix, c'est quelqu'un qui est vraiment calme, c'est quelqu'un qui va vous protéger, c'est quelqu'un qui va vous élever, vous soutenir. C'est vraiment super, super positif.
Vraiment, c'est vraiment positif. Je continue. Je vais encore regarder 2-3 choses comme ça. Ouais, au boulot aussi, hein, c'est ce que je vois. Hein, il y a eu beaucoup de jalousie. Hein. Ouf, travail, vous êtes contents. Ils en sont vraiment contents. Hein, d'être, à mon avis, pour ceux qui ont fait du télétravail, ils sont contents. Hein. Alors, bon, bah écoutez, on me redit toujours les mêmes choses. Hein, voilà, toujours. Hein, toujours par rapport à cette relation, hein, ce chagrin que vous avez eu et tout. Hein. Vous êtes vraiment dans le bon. Ceux qui sont en train de fermer la porte, continuez parce que vraiment il y a quelque chose de très très beau qui arrive pour vous. Alors, ensuite, je vais regarder avec l'oracle des anges et je vais tirer 3 cartes de messages par rapport à ces guidances et pour voir qu'est-ce qu'on vous conseille, quoi. Enfin, qu'est-ce que les anges ont à vous dire. Alors, pour les lions, pour le mois de mai 2020, face à toutes ces révélations, prédictions et à ces choix, les anges, qu'avez-vous à leur dire ou à faire passer comme message ou... Alors, on va voir, première carte pour les lions. Quels sont les messages, hein? Alors, établir des priorités. L'archange Métatron. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Je pense qu'il n'y a pas plus clair. Hein? Deuxième, c'est excellente idée. L'archange Uriel. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Avancez, les lions. Avancez. Vous êtes sur le bon chemin. Et ça, c'est de l'archange Uriel. Troisième message, c'est un cadeau de Dieu. C'est l'archange Sadalphon. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Faites attention aux messages, faites attention aux synchronicités, faites attention. Faites attention aux synchronicités. Je suis désolée, j'ai eu un appel en même temps, je ne sais même pas si vous avez entendu. Donc je répète, cadeau de Dieu, l'archange Sadalphon. Nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Vous êtes sur la bonne voie. Faites attention aux messages qu'on vous envoie parce que on vous a entendu. Les prières et tout. Vous avez vraiment une porte qui s'ouvre, qui est remplie de lumière. Vraiment. Elle est remplie de lumière. Elle est excellente pour vous. Bon, c'est vrai, on n'a pas parlé beaucoup de travail, hein, d'accord? Mais vraiment, c'était l'aspect sentimental qui était vraiment dans votre guidance. C'est ça qui a pris le plus de place, hein, d'accord? Donc, voilà. Ça, c'était la guidance pour les lions pour le mois de mai 2020. Hein. Je ne sais pas pourquoi je reste toujours en 2019. Donc, si vous vous êtes reconnu, vous mettez un petit pouce, ça fera plaisir, un petit pouce en l'air évidemment. Ceux qui ont envie de partager leur expérience par rapport à ce qui s'y sont reconnus, ce serait super sympa de me mettre en commentaire. Et ce qui est génial, c'est que si vous avez besoin d'aide ou d'être guidé et que vous ne savez pas trop comment faire justement pour interpréter ces messages, ou voilà, je vous donnerai 2-3 liens, ou enfin plusieurs liens, pour pouvoir vous guider dans ce parcours spirituel, quoi. Je vous embrasse les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu après toute cette attente. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et à bientôt sur la chaîne Astro Véronica.